Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Vous avez certainement entendu parler de cette polémique autour de cet humoriste, Merwan Benlazar. Il ne passera plus sur France Télévisions, mais sur France Inter, oui. Malgré ces polémiques, accusations d'islamisme notamment. Il sera donc demain matin sur France Inter. Mathieu Noël, donc, qui anime l'émission, dit que Merwan est chez nous, restera chez nous. C'est ce qu'il a dit à Mediapart. Merwan Benlazar a été la cible de critiques après son passage sur le plateau de C'est à vous. Certaines visaient son apparence physique. C'est vrai qu'il s'est présenté à l'antenne avec une longue barbe, un pull ample, un bonnet. L'avocate Lara Fatimi a considéré chez nous sur Europe 1 que c'était des signes vestimentaires qui ont tout d'une tenue salafiste. D'autres critiquaient le contenu d'anciens messages postés par l'humoriste sur X. La place d'une femme est à la demeure auprès de son père, craint ton Seigneur. Ou encore, ça c'était en 2021, encore au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés et ici bafoués par les islamistes partout à travers le monde. Une seule question, pourquoi ? Il y a plusieurs tweets effectivement qui ont ému. Et Rachida Dati a annoncé, la ministre de la Culture, qu'il ne serait plus à l'écran. Lui a réagi, écoutez. Et ils ont cru qu'il y avait un mec en djellaba sur le service public avec une barbe, ils ont pété les plombs. Hanouna, Pascal Pro. Ça j'étais content. Oui, nous dans le milieu, Pascal Pro, ou comme on aime l'appeler, la reconnaissance. Et en fait c'était les racistes. Dès que j'ai fini la chronique, ils sont direct allés fouiller ma vie. Ce qui est le truc le plus raciste du monde. Moi, jamais de ma vie, je vais expliquer ou quoi que ce soit de ces tweets. Jamais de la vie. Pourquoi ? Parce qu'ils prouvent rien. Je vais jamais me justifier sur quoi que ce soit. Jamais. Voilà, il ne se justifie pas. Ce serait bien qu'il se justifie parce que c'est les Français qui payent son salaire et c'est qui payent sa chronique. Oui. Donc il est bien gentil, mais la question, c'est pas tant, en effet, la manière dont il était habillé. On reçoit bien Paul Melun avec une, voilà, il l'avait préparé. Il est pas en costard cravate, Paul Melun. Bon, même sur Europe 1, on peut tolérer. La question, c'est déjà le premier point, c'est qu'objectivement, moi, il ne me fait pas rire, cet humoriste. J'ai vu plusieurs capsules de lui et objectivement, c'est encore une fois subjectif, mais moi, je ne le trouve pas drôle. Le sujet, c'est que, en effet, ont été exhumés un certain nombre de tweets, de prises de position, qui ne datent pas d'il y a 10 ans ni d'il y a 15 ans, mais d'il y a quelques semaines, quelques mois et une poignée d'années. Dans ces tweets, dans ces prises de position, il y a l'éloge de la charia. La charia, c'est la loi islamique, c'est ce qui est dans les pays du Moyen-Orient. Il y a également des soutiens notamment à des fréristes, l'idéologie des frères musulmans. Il y a des choses qui relèvent, et ça c'est factuel, du salafisme. Donc non, cette personne n'a rien à faire sur le service public, mais moi je m'étonne que on lui retire sa chronique, même s'il remplaçait Bertrand Chameroy sur C'est à vous et France 5, mais par contre qu'il conserve sa chronique sur France Inter, parce que l'argument qui est donné par Rachida Dati, c'est celui qu'il ne doit plus être à l'écran. Mais pourquoi il n'aurait plus le droit d'être à l'écran sur France 5, mais il aurait le droit de l'être à France Inter. Et c'est là qu'il y a un deux poids deux mesures qui est assez affligeant. Et je voudrais que vous réagissiez à ce tweet d'Edoui Plenel, donc il prend la défense de cet humoriste, de Benlazar, comme toute la presse de gauche. C'est celui qui se réjouissait des morts israéliens en 1972 Oui, c'est ça, oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Les accusations d'islamisme à l'encontre de l'humoriste Merwan Benlazar, après un sketch à l'émission C'est à vous sur France 5, montrent que le droit au second degré n'est aujourd'hui pas permis à un arabe musulman. Franchement. Je doute qu'Edoui Plenel aurait dit la même chose s'il s'agissait d'un éditorialiste ou d'un humoriste qui était arrivé blanc, le crâne rasé, et puis qu'il avait fait des blagues masculinistes en disant les femmes à la cuisine, à la vaisselle, je ne sais quoi. Je pense qu'il hurlerait au sexisme et qu'il ne dirait pas les victimes du racisme anti-blanc. Et c'est quelqu'un qui est totalement incohérent, monsieur Plenel. Et d'ailleurs, ce qui est incohérent dans cette décision, c'est effectivement de se dire s'il est interdit de service public télévisuel, c'est qu'on a de bonnes raisons pour l'interdire. C'est donc la présidente de France Télévisions qui a agi très vite, Madame Ernotte, et la ministre de la Culture qui ont considéré que les propos, il ne s'agit pas de son physique ou de son allure ou je ne sais quoi, ou d'un hypothétique racisme. Il s'agit avant tout de ce qu'il a écrit. Comme n'importe quel justiciable français, il répond de ses propos. S'il tient des propos qui sont choquants, eh bien on considère que ces propos n'ont pas droit de citer sur le service public. Alors pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de citer sur le service public audiovisuel et qu'il aurait le droit sur le service public radiophonique, sur France Inter en l'espèce? Ça n'a absolument aucun sens et la cohérence voudrait qu'il soit écarté des deux
antennes, mais ce qui est intéressant, c'est sa posture dans l'extrait que vous avez montré, c'est-à-dire que non seulement il est dans la posture victimaire, propre d'ailleurs à la plupart des associations qui, sous couvert de lutte contre l'islamophobie, sont en fait des officines islamistes, certaines ont été dissoutes par le Gérald Darmanin, c'est de dire, vous nous oppressez en tant que musulmans, nous sommes là simplement pour la paix, la tolérance et l'amour, et après on va prôner la charia sur les réseaux sociaux ou le renvoi des femmes au foyer. Donc si vous voulez, ça n'est pas une victime de l'islamophobie, c'est un homme qui utilise des paravents humoristiques pour diffuser des idées politiques, des idées dont certaines s'apparentent à l'islam politique. Donc évidemment, nous n'avons pas, et ça a été dit par Jules, avec nos impôts, à financer des discours qui feraient la part belle à l'islamisme. Ça me paraît d'une banalité. Je comprends même pas, si vous voulez, que la gauche, qui jadis disait l'opium du peuple avec Marx, aujourd'hui disent formidable islamisme avec Monsieur Bellazar. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est l'Humanité aussi qui a publié, donc qui a réagi. Bon, l'Humanité, évidemment. Oui, mais ça a été un grand journal jadis fondé par Jean Jaurès. C'est une déchéance, ce journal. Un journal qui défendait le communisme. L'humoriste Merwan Bellazar évincé de France Télévisions après une campagne raciste et islamophobe. Franchement. Voilà. Non mais franchement. Non mais ça n'a rien de raciste. Je ne comprends pas. Donc désormais c'est raciste ou islamophobe de faire répondre à quelqu'un de ses propres propos. Ce que, par parenthèse, ces gens-là font avec tout le monde et tout le temps, c'est-à-dire aller fouiller dans vos archives, exhumer des choses sorties de leur contexte et dire, voyez, il a dit ça, etc. Donc les procès, par exemple, je pense à juste titre d'ailleurs, qu'on a fait au Rassemblement National, quand certains de leurs candidats aux législatives avaient par le passé dit ou fait des choses qui ou même en direct, condamnées. Ils ont été évincés. Vous savez, je me souviens d'une députée qui sortait si Marine Le Pen les avait protégés comme Monsieur Bellazar est protégé à France Inter, on aurait crié à la complicité avec le fascisme, le nazisme, etc. Donc quand on a dans un groupe des ouailles qui font n'importe quoi et qui s'en vont du droit chemin et des valeurs de la République, comme c'est le cas de ce monsieur, eh ben on les écarte. Je comprends même pas, si vous voulez, que ça fasse une polémique. Et surtout, ça montre quand même le petit entre-soi idéologique qu'il y a au sein de notre audiovisuel public. L'audiovisuel public, il l'a écarté tout de suite. Non, la preuve que non. L'audiovisuel comprend également la radio. France Inter, je parlais de France Télévisions. Moi, je parle de l'audiovisuel public en général, mais ça montre quand même un petit entre-soi, c'est-à-dire que ils font ce qu'ils veulent. Ils décident des présentateurs, ils décident des personnes qui vont sur les plateaux, ils décident des chroniqueurs. Et là, on voit bien que ce monsieur-là, visiblement, n'a pas été recruté pour son talent, mais parce que visiblement, il savait qu'il allait déranger, qu'il doit sans doute être ami avec les producteurs de l'émission. Mais il faut quand même juste dire que ils font ce qu'ils veulent avec l'argent des Français. Le service public, la radio publique, c'est 630 millions d'euros de budget. C'est largement plus que les 330 radios privées réunies. Les 330, qui est là pour le coup, c'est à peu près 550 millions. Donc non seulement ils font ce qu'ils veulent au mépris de toutes les règles idéologiques et des valeurs que normalement on véhicule en France, c'est-à-dire pas le salafisme et pas l'islamisme, mais en plus, ils le font de manière visible, avec notre argent, et ils n'en ont rien à faire des polémiques de ce que les Français peuvent penser. Moi, s'il y avait une chose à tirer de cette affaire-là, c'est ça, c'est l'entre-soi idéologique. C'était comme l'affaire Guillaume Meurice. Par le coup, Guillaume Meurice a été très courageux, a été plutôt courageux, parce qu'il est parti tout seul. Ça a pris du temps. Mais ça a pris un temps infini. Pour peut-être nuancer ce que dit Jules sur la partie France Télévisions, c'est que l'émission C'est à vous, je suis pas bien sûr, par exemple, que Madame Anne-Elisabeth Lemoine ou son équipe, ou les producteurs de l'émission, avaient connaissance des tweets de Monsieur Bellazar. Je pense même qu'ils en savaient rien. Mais ça, c'est trop facile. Je termine. Et qu'ils ont fait venir ce monsieur en remplaçant d'un autre humoriste. Il est arrivé dans sa chronique. Et ça a été dit par Rachida Dati. Je peux terminer. Ça a été dit par Rachida Dati. Et il n'y a pas eu de propos polémiques dans sa chronique que j'ai écouté en intégralité, qui était juste pas très drôle, mais qui avait rien de polémique. Et la généalogie de ces tweets et de ces centaines de tweets est apparue parce que ça a tenu à éveiller la curiosité d'un certain nombre d'internautes qui ont dit il est habillé comme un salafi du 7e siècle en Arabie Saoudite. Donc on va aller regarder dans ses archives. Tout ça doit être vérifié. Vous imaginez si Pascal, dans l'émission d'après... Je doute que Pascal ait regardé tous mes tweets depuis 2018. Non, mais en tout cas, on sait d'où vous parlez, ça je peux vous le dire. J'espère que j'ai pas écrit de bêtises d'ailleurs. Mais vous imaginez les tombereaux d'injures, le service public qui demanderait la tête de Pascal de la Tour du Pin si elle recevait... Si j'avais tenu des propos misogynes il y a 5 ans, des propos misogynes, racistes, xénophobes. Mais c'est ce qui s'est passé là aussi avec C'est à vous. Oui, sauf que le service public refuse cela en acceptant. Ils refusent pas, ils l'ont dégagé de C'est à vous. Mais en acceptant qu'il soit toujours sur France Inter, il nous donne alors là, le signe vous parlez d'un deuxième sujet. Mais non, c'est le même sujet. Mais vous amalgamez, vous dites dans tous ces gens du service public qui sont tous complices de je ne sais quoi. Il faut distinguer les choses. Je pense que on peut souffrir sur ce débat-là. S'il n'a plus sa chronique dans C'est à vous, il n'a plus à avoir sa chronique sur France Inter. Je l'ai dit dans l'introduction de mon propos. Bon.
Eh bien, on ne va pas réussir à vous mettre d'accord. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes obligé de partir. Moi, je file, mais c'était encore une fois un plaisir et j'espère qu'on pourra revenir la semaine prochaine parce qu'en plus maintenant on a des jingles. Donc, là, ça c'est l'innovation du week-end. On l'écoute une dernière fois. Monsieur Torres et Monsieur Molin sont priés de bien vouloir s'arrêter, s'il vous plaît. Voilà, vous en aurez un autre la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci infiniment en tout cas d'avoir été avec Pascal. Nous. Tiens, dans un instant, on va évidemment parler de ce sommet sur l'IA à Paris. Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, sera mon invité. Et puis on va écouter évidemment les mots d'Emmanuel Macron, son intervention à la télévision. On écoutera ça en direct sur Europe 1 si vous êtes dans votre voiture. Nous vous ferons écouter évidemment les mots du chef de l'État. Ce sera dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, il est 19h58. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.